Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi d'attraction, qui est, vous le verrez, la suite logique de l'épisode sur le taux vibratoire. Alors, si vous vous intéressez à la spiritualité et au développement personnel, il est fort probable que vous ayez déjà entendu parler de cette fameuse loi, car, comme vous l'aurez sûrement remarqué, c'est une source intarissable de contenu ou programmes, tous plus prometteurs les uns que les autres, où en gros on vous explique que vos pensées créent votre réalité et qu'il suffit de vouloir quelque chose et d'y penser très fort pour l'obtenir. J'avoue que la première fois que j'en ai entendu parler, mon sourcil gauche s'est relevé, mon oreille s'est agrandie pour mieux entendre, et j'ai écouté attentivement cette proposition pour le moins alléchante. Oh oh oh, qu'est-ce que j'entends ? On peut avoir tout ce qu'on veut rien qu'en le désirant très fort ? Voyons voir ça d'un peu plus près. Je commence donc à me pencher sur la question, et je finis par regarder le documentaire The Secret, qui, il faut bien l'avouer, fait rêver. Ce documentaire est tiré du livre du même nom de Rhonda Byrne qui a été édité en 2006, donc vous voyez, c'est pas si récent, et il a eu un énorme succès puisqu'il a été vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde et qu'il a depuis évidemment inspiré bon nombre de thérapeutes et coachs en développement personnel. Ce documentaire, il vous explique que ce secret est connu depuis la nuit des temps par les esprits les plus grands de l'histoire et qu'aujourd'hui, il nous est enfin révélé et que si on l'utilise au quotidien, on sera toujours en bonne santé, on sera riche et on sera heureux. Alors, il est assez bien fait ce documentaire, très américain, de toute façon je crois que c'est un document américain d'ailleurs, et tout est présenté de façon exacerbée, tout est formidable, tout est facile d'accès, le vrai rêve américain quoi. Et on vous donne des exemples qui vous prouvent que ce secret est applicable pour tout ce qui constitue notre vie. Si ma mémoire est bonne, il y a un intervenant spécialiste qui explique comment ce secret peut vous faire réussir financièrement, par exemple, et puis derrière, vous avez un exemple concret d'une personne qui vient témoigner de sa réussite. Et ça, c'est décliné pour la prospérité, le travail, la santé, le bonheur et l'amour. Alors je me souviens, il y a 2 choses qui m'avaient marqué. La première, c'était un homme qui explique qu'il s'était créé un tableau avec des images qu'il avait découpées dans des magazines de tout ce qu'il désirait. Et il regardait ce tableau matin, midi et soir en étant convaincu qu'il obtiendrait tout ce qu'il désirait, tout ce qu'il avait mis sur son tableau. Et sur ce tableau, il avait collé l'image d'une maison magnifique, la maison d'un millionnaire, pas moins. Et puis voilà, il oublie, il déménage plusieurs fois, il oublie ce tableau qui reste dans un carton pendant une quinzaine d'années. Et lors d'un ultime déménagement, son fils ouvre ce carton et découvre le tableau. Et sur le tableau, il voit avec stupeur que la photo de la maison qu'il avait découpée, c'est la maison qu'il venait d'acheter et dans laquelle il habitait. Et il l'avait complètement oubliée. Truc de dingue. Et le deuxième témoignage, c'était celui d'une femme à qui on avait diagnostiqué, alors je crois que c'était un cancer incurable, et qui pendant 3 ou 4 mois s'était visualisée guérie. Elle avait arrêté de regarder les infos, elle regardait que des films ou des séries comiques, elle était dans la joie en permanence, elle riait à longueur de journée, en fait elle se comportait comme si elle était guérie et pleine de gratitude. 4 mois après, je vous le donne en mille et mille, elle était guérie. Alors j'ai pas vérifié si ces témoignages étaient vrais ou pas, je pense qu'ils le sont, et de toute façon il y a des tas d'exemples de guérisons inexpliquées ou des personnes à qui tout réussit, donc il y a bien quelque chose. Rhonda explique que le secret, vous l'aurez compris, est basé sur la loi d'attraction et qui fonctionne à partir de pensées constructives, de pensées positives et de visualisation créatrice. Et en ça, alors elle le dit pas, mais pour moi en tout cas, qui ai lu le livre, je trouve qu'elle s'inspire largement des travaux de Joseph Murphy, qui a écrit en 1974 le livre « La puissance de votre subconscient », que je vous conseille d'ailleurs, plus que le livre « Le secret » qui
Et à mon sens, il est moins racoleur, même si le mot est un peu fort, mais vous avez compris l'idée. Cela dit, Rhonda Rhimes reprend les concepts de Joseph Murphy et elle y associe la dimension énergétique, la dimension vibratoire, puisqu'elle explique que la loi d'attraction repose sur nos pensées parce que nous attirons à nous ce que nous pensons et que pour que ça marche, il suffit d'avoir un super taux vibratoire et donc de gérer nos pensées et de les transformer en pensées positives. Et c'est de là que vient la fameuse phrase de Barack Obama « Yes, we can ». Non, je plaisante. Pardon. Alors, essayons de comprendre ce qu'est cette fameuse loi d'attraction. Eh bien déjà, on revient à la base de ce que je vous dis très régulièrement dans mes épisodes, et notamment dans l'épisode sur le taux vibratoire que je vous invite à écouter parce que je vais un petit peu plus dans le détail, c'est-à-dire que tout est énergie. L'univers, la Terre, la végétation, les animaux, les humains, tout, absolument tout est vibration, et chaque chose vibre à une fréquence qui lui est propre. L'univers n'est qu'énergie. C'est un champ quantique dans lequel sont stockées toutes les fréquences, toutes les informations dont nous avons besoin pour créer nos vies selon nos choix. L'état vibratoire de l'être humain, c'est l'association de sa santé, de ses pensées, de ses émotions et de son environnement. Et cet état vibratoire émet une fréquence qui lui est propre. Chaque être humain a sa propre fréquence. L'être humain est émetteur et récepteur, c'est-à-dire qu'il émet sa fréquence et il reçoit des fréquences. Eh bien, la loi d'attraction, c'est cet échange d'informations entre l'humain et l'univers. C'est-à-dire que mon état vibratoire émet une fréquence et en retour, l'univers m'envoie une information qui émet sur cette même fréquence. Le terme loi d'attraction, il est assez récent en réalité, mais cette connaissance, elle existe depuis bien plus longtemps. Bouddha a dit « Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. » Et Socrate a dit « L'esprit est la source de tout pouvoir. Vous devenez ce que vous pensez. » Et là, on est entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Le courant New Age l'a popularisé et cette loi, elle est devenue incontournable dans le développement personnel ou dans la spiritualité. C'est même devenu une clé de réussite où on vous promet que la loi d'attraction, c'est comme faire un vœu pour obtenir tout ce qu'on veut en fait, et qu'il suffit d'y penser très fort et hop, c'est dans la poche. Bien évidemment, ce n'est pas si simple et lorsqu'elle est mal utilisée ou mal comprise, ça ne fonctionne pas. En réalité, il n'y a rien de magique. La loi d'attraction, c'est attirer à vous ce que vous vibrez. Tout ce que vous vibrez. La tristesse comme la joie. La santé comme la maladie, la chance comme la malchance. Mais avant d'aller plus loin sur cette fameuse loi, revenons d'abord sur cette citation « Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu imagines, tu le crées. » Nous sommes conditionnés par nos pensées, nos émotions et nos croyances souvent limitantes. Par exemple, si je suis convaincue que je n'aurai jamais de chance dans la vie parce que j'ai jamais de chance, c'est certain que je n'aurai jamais de chance. Et pour 2 raisons. La première, c'est ma pensée et l'émotion qui en découle. La pensée « je n'ai jamais de chance »,« je n'ai pas de chance » et l'émotion qui découle de cette pensée. Cette émotion, c'est soit la colère, la tristesse. Et ces émotions, elles émettent une vibration, une fréquence, et elles émettent vers l'univers, qui, en retour, vous envoie la même fréquence, c'est-à-dire la malchance et les émotions, donc la colère, la tristesse. Vous envoyez un signal à l'univers et il vous envoie en retour ce que vous émettez. Et il mettra sur votre chemin des événements ou des personnes en conséquence. Et la deuxième raison, c'est le degré de gravité que vous allez accorder à un événement et la façon dont vous entretenez l'émotion qui en découle, si vous ruminez par exemple en permanence. J'avais une collègue qui était exactement dans ce cas de figure et on la surnommait le chat noir. Rien n'allait jamais dans sa vie. Rien. Si vous aviez le malheur de lui demander comment elle allait, vous en aviez pour 1 heure de monologue où elle vous racontait sa vie en long, en large et en travers et attendait surtout de vous beaucoup d'approbation et surtout de validation de ce manque de bol permanent. Et c'est vrai qu'il lui arrivait souvent des merdes. Quand elle partait en voyage, souvent elle tombait malade, elle se cassait le poignet, ses valises étaient perdues, son train était annulé.
Et puis au quotidien, ses relations avec les autres étaient quand même très compliquées. Elle se fâchait avec sa famille, avec ses enfants, mais c'était jamais de sa faute. Elle se conditionnait dans cet état en fait, parce que elle en parlait à longueur de journée, sans arrêt. Sans arrêt, elle disait qu'elle n'avait pas de chance. Alors que, qui n'a jamais eu de train annulé? Qui n'a jamais été malade en vacances? Mais si vous êtes dans un état d'esprit où, oui, sur le coup, c'est la merde, ça me met de mauvaise humeur, mais bon, on passe à autre chose et puis on n'y pense plus, eh bien, votre réalité, elle est complètement différente de la sienne. Pour un même événement, vous le vivrez différemment et votre vibration ne sera pas sur la même fréquence. Vous attirez à vous une fréquence différente de la sienne. Si je change ma perspective, si je change ma pensée et que je la transforme, si je me dis que je mérite d'avoir de la chance, que finalement ces événements ne sont que des aléas et que ce n'est pas grave, que je reprends le pouvoir sur mon mental et que je mets de la joie dans ma vie, et si je reste dans cet état d'esprit, tout ira bien. Et il m'arrivera encore des merdes parce que c'est la vie, mais je le vivrai mieux. L'important, ce n'est pas ce que vous vivez, mais la façon dont vous le vivez. Et c'est bien vous qui créez votre réalité. Ce que tu imagines, tu le crées. C'est pour ça qu'il est important de vivre en pleine conscience, de mettre de la conscience sur ce qu'on fait, sur ce qu'on pense et sur ce qu'on dit. Mettre de la conscience dans ce que je fais ou dans ce que je dis, c'est comprendre l'impact que ça va avoir dans ma réalité. Et c'est seulement quand on met de la conscience sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on dit qu'on peut changer les choses, qu'on peut changer sa vie. Si je prends conscience, si je me rends compte que si je me dis à longueur de journée que j'ai vraiment pas de chance et que je trouve ça injuste, si je prends conscience que cet état d'esprit, que ces pensées finalement me font du mal, eh bien là, c'est de ma responsabilité de les changer. C'est à moi d'arrêter de ruminer et de transformer ces pensées qui me mettent mal en pensées qui me font aller mieux. Mais c'est pas facile, je vous l'accorde. Et la méditation pleine conscience peut vous aider parce que elle vous habitue à conscientiser l'instant présent. Et du coup, elle vous habitue à prendre conscience de vos paroles, de vos actes, de vos schémas. Mais bon, bref, je vais pas rentrer plus dans le détail, c'est pas le but de l'épisode. Donc vous voyez, la loi d'attraction, ce n'est pas que pour avoir du bien dans sa vie, c'est beaucoup plus que ça. Bon là je vous entends me dire, bon ok Flo, t'as donné un exemple, mais concrètement, comment je peux faire moi pour que ça marche et pour que je puisse avoir ce que je veux? J'y viens mes amis, j'y viens. Dans beaucoup de livres que j'ai pu lire sur le sujet ou de conférences que j'ai écoutées, il est souvent dit que pour attirer ce qu'on veut à nous, donc pour que la loi d'attraction se manifeste, il faut penser positif, la fameuse pensée positive. Il est dit aussi qu'il faut visualiser ce qu'on veut. Alors, on peut l'écrire et le lire tous les matins et tous les soirs. On peut faire comme le monsieur avec sa belle maison, découper des images de ce qu'on souhaite et les coller sur un tableau et les regarder régulièrement en émettant le souhait de l'obtenir. Ça, ce sont des outils et franchement, faites-le parce que c'est chouette, c'est rigolo à faire et comme de toute façon toute énergie, vous envoyez déjà à l'univers, rien qu'avec ces outils, la fréquence de ce que vous voulez. Le livre de Joseph Murphy est pas mal d'ailleurs parce qu'il vous donne quand même beaucoup de techniques pour vous aider à transformer positivement vos schémas de pensée et beaucoup d'outils pour y parvenir. Même si, pour ma part, je n'adhère pas à tout, mais ce n'est que mon avis. Parmi ces outils, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, la visualisation. Mais attention, vous devez être très précis. Si vous voulez une nouvelle voiture, imaginez-la neuve, parce que l'univers, il peut vous envoyer une nouvelle voiture, oui, mais toute pourrie. Ben oui, vous n'avez pas précisé que vous la vouliez neuve. Il y a la prière aussi. Dans la prière, on émet une intention et surtout, on y croit. Mais là, il faut faire attention parce que souvent, dans une prière, on demande quelque chose. On émet un souhait. Or, si vous demandez quelque chose, vous envoyez une pensée de manque. Vous êtes sur la fréquence du manque. Donc, vous recevrez le manque. C'est d'ailleurs très bien expliqué dans le livre que j'adore, que vous connaissez si vous m'écoutez, et je pense que je vais vous saouler à force. C'est le livre Conversation avec Dieu. Dieu explique que, et là je vous lis l'extrait, « Tu ne recevras pas ce que tu demandes, et tu n'auras rien de ce que tu veux, parce que ta demande est l'affirmation d'un manque. Et le fait de dire que tu veux quelque chose ne sert qu'à produire cette expérience précise dans ta réalité. Par conséquent, la prière adéquate n'est jamais une prière de supplication, mais une prière de gratitude. Lorsque tu remercies Dieu à l'avance pour l'expérience que tu choisis de faire dans ta réalité, en fait, tu reconnais qu'elle s'y trouve en réalité.
Par conséquent, la gratitude est l'affirmation la plus puissante faite à Dieu. Et oui, si je dis par exemple « Je veux une voiture rouge toute neuve, s'il vous plaît, je veux une voiture rouge toute neuve, s'il vous plaît, je veux une voiture rouge toute neuve, s'il vous plaît », ça c'est ma pensée. Mais de ma pensée découle une émotion qui est liée à l'envie. Au manque, je n'ai pas cette voiture et j'ai envie de cette voiture. Et c'est exactement ce que vous envoyez à l'univers, le manque et l'envie. Alors que si vous êtes dans la gratitude, si vous manifestez la joie comme si vous aviez déjà votre voiture, eh bien vous envoyez cette fréquence que la voiture est déjà là. Vous émettez la joie que cela vous procure et la gratitude que vous envoyez à l'univers. Mais il faut en être convaincu, il faut que ça vienne du cœur. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que, oui, les pensées sont importantes, évidemment, mais c'est notre cœur qui se connecte aux fréquences. Donc, si vous pensez positivement, mais que votre cœur vibre différemment, ça ne marche pas. C'est la pensée première qui est importante, la pensée racine, autrement dit, la pensée derrière la pensée. Si je suis en galère financière, par exemple, je vais me conditionner par la pensée et je vais dire chaque matin et chaque soir pendant 5 minutes « Je suis riche, je dégage 4 000 € par mois, je suis heureuse et je remercie la vie pour ça. » Jusqu'ici, vous avez tout bon. Sauf que, au plus profond de vous, par exemple, peut-être même inconsciemment, vous pensez que gagner de l'argent facilement, c'est pas bien. Et du coup, il y aura une incongruence, une incohérence entre vos pensées et votre pensée racine. Et c'est cette pensée racine qui vibre dans votre cœur. Et c'est cette fréquence que vous émettez. C'est cette information que vous envoyez à l'univers. Pour que ça fonctionne, il faut être en parfaite cohérence avec vos pensées et votre cœur. Il faut croire à 1000% à ce que vous dites. Il faut croire en vous. Il faut avoir la foi, une foi indéfectible, mais qui vient du cœur. Et cette foi, je l'ai expérimentée depuis longtemps sur un sujet bien précis sans même le savoir. Je n'ai jamais eu besoin de chercher du travail très longtemps. J'ai toujours eu du boulot. Toujours. Pourtant, j'ai arrêté l'école en terminale, j'ai pas eu mon bac. J'ai jamais trop eu confiance en moi, mais j'ai toujours eu confiance en la vie par contre. J'ai toujours su, au fond de moi, que quoi qu'il arrive, j'aurais toujours du travail. Et j'ai toujours eu du travail. Quand je suis arrivée à Montpellier, il y a 13 ans, seule avec mes 2 filles, j'arrivais d'Espagne et je n'avais pas travaillé depuis 8 ans. Je venais de me faire quitter par mon mari, donc autant vous dire que c'était pas la joie. Et tout le monde me disait « Oh là là, tu vas habiter à Montpellier, mais il n'y a pas de boulot, ça va être compliqué. Oh mais tu trouveras jamais. » Merci les gars, ça me remonte vachement le moral. Eh bien j'avais plein de peur, évidemment, ça j'en ai pas manqué, croyez-moi sur parole, mais je n'ai jamais eu cette peur-là. J'ai toujours eu la foi. Je suis arrivée en novembre. En décembre, j'ai commencé un bilan de compétences et fin janvier, j'avais répondu à 3 offres d'emploi. J'étais prise à 2. J'ai même eu le luxe de choisir le poste que je voulais. Et j'ai jamais visualisé, j'ai jamais prié, la loi d'attraction, j'en avais jamais entendu parler, l'univers et les vibrations, vous vous doutez bien que encore moins. Je crois que la foi est l'outil le plus puissant qui existe. Ça n'empêche pas les doutes, ça n'empêche pas la peur. Parce que bien sûr que j'ai eu peur quand je me suis retrouvée toute seule. Je me demandais comment j'allais faire, j'étais paniquée, terrorisée même. Mais ça, c'était mon mental qui me dirigeait, et puis, il savait bien s'emballer. Mais quand j'écoutais mon cœur, tout au fond de moi, je savais que tout irait bien. Et ça depuis toujours. J'ai toujours fait confiance en la vie. J'ai toujours pensé que ce qui m'arrivait devait m'arriver. Et que quand c'était la merde, c'était forcément pour du mieux derrière. Et c'est exactement ce qui s'est toujours passé. Je n'ai jamais été malheureuse. J'ai toujours eu une joie intérieure et profonde, malgré les moments de désespoir, et j'en ai eu, et j'en aurai encore, c'est sûr, mais je sais que cette joie et cette foi, je les aurai toujours en moi. Parfois, quand vraiment je suis mal, et ça m'arrive évidemment comme tout le monde, eh bien, je sens que cette joie, elle diminue, et j'ai du mal à la ranimer parfois, mais j'y arrive toujours. Croire en soi, dépasser ses peurs, avoir la foi, faire taire son mental, avoir de la gratitude pour ce qu'on a, changer son regard sur les choses et mettre de la conscience dans ce qu'on fait et dans ce qu'on pense, avoir de la patience aussi, parce que tout ne peut pas se faire immédiatement et le temps dans l'univers est relatif, eh bien tout ça, je pense que c'est des bonnes clés pour que la loi d'attraction se manifeste. Alors, il y a une chose quand même qui est importante, aide-toi et le ciel t'aidera. Et oui, c'est que quand on veut vraiment quelque chose, il faut quand même se donner les moyens, il faut se mettre en mouvement. Si je cherche du boulot et que je réponds pas aux offres ou que j'envoie pas de CV, ça va être un peu compliqué.
Et puis, il faut être aussi réaliste. Je pourrais manifester que je vais être pilote de ligne, par exemple. Je le veux vraiment très fort, parce que c'est mon rêve depuis toute petite. Bah oui, mais sauf que j'ai 57 ans, ça va être un peu compliqué, hein. Donc voilà, il faut quand même être réaliste, hein. Je rajoute quand même que, du coup, avec toutes ces clés, il faut de toute façon se mettre en mouvement quand on veut quelque chose, et puis il faut aussi être réaliste. Alors on a toutes ces clés, c'est parfait, mais, et oui, il y a un mais, il y a quand même une chose qui est primordiale. Mais là encore une fois, hein, c'est ma vérité bien sûr, ça n'engage que moi, mais il y a une chose qui est rarement abordée et qui est à mon sens fondamentale, c'est notre plan d'incarnation. Et oui, vous aurez beau être dans la joie sincère, que votre cœur vibre la foi, manifester de la façon la plus juste qui soit, si dans votre plan d'incarnation vous avez choisi d'expérimenter la pauvreté, vous pourrez toujours jouer au loto, ce sera peine perdue mes amis, hein. Rangez votre porte-monnaie, ça sert à rien, hein. Je suis désolée de casser vos rêves. Et là, je vais vous illustrer mon propos par un exemple qui est le mien. Vous allez peut-être en avoir marre que je vous parle tout le temps de moi, mais au moins je vous parle de ce que je connais puisque je l'ai vécu. Quelques années après être arrivée sur Montpellier, j'ai eu une période difficile et j'étais vraiment perdue. Et j'ai consulté un médium, et c'était la première fois que je faisais ça. Et on discute, et ce médium me dit au bout d'un moment « Je vois des feuilles blanches, vous allez écrire un livre ?» Et je lui dis que oui, effectivement, j'en ai envie, mais que voilà, ça prend du temps, je ne sais pas si j'ai assez de compétences aussi pour ça. Et il me répond « Florence, vous devez écrire ce livre, parce que ce livre, c'est la clé. Vous comprendrez plein de choses. Et même si vous n'en vendez pas beaucoup, mais il y aura quand même des femmes qui le liront et ça leur fera beaucoup de bien. Mais d'abord pour vous, c'est la clé et le début de tout. » Alors ça m'a donné un petit coup de fouet et je l'ai écrit ce livre. J'ai mis plus d'1 an, mais je l'ai écrit. J'ai raconté mon histoire, les 10 années que j'ai mis à me reconstruire à partir du jour où mon mari m'a quittée. Et je l'ai écrit avec beaucoup d'humour et de légèreté, et ça a été pour moi effectivement une clé de compréhension. Une clé de compréhension de mon fonctionnement, de mes schémas répétitifs, exactement comme le médium me l'avait dit. Et quand je l'ai fait lire à mes proches, ils m'ont tous dit que je devais le faire éditer, qu'il était vraiment top. Alors, c'est ce que j'ai fait, j'ai contacté des maisons d'édition, évidemment j'ai eu beaucoup de refus, et puis au bout d'un moment, je me suis pas pris la tête, je me suis auto-édité sur Amazon. Et là, j'ai commencé à en vendre même à des gens que je connaissais pas, et j'avais des super retours. Alors là, mon ego a commencé à s'emballer grave, et j'ai appliqué à la lettre la loi d'attraction. Et je vous jure que j'avais tout, hein. La foi, la joie, la gratitude, la visualisation. J'ai fait la totale pendant quelques mois. Je me voyais faire des dédicaces, passer chez Yann Barthès. Ah non, mais j'ai pas fait les choses à moitié. J'étais vraiment à fond, hein. Je me voyais Netflix me racheter mes droits pour en faire une série à succès. Et bingo, jackpot. Là, je me voyais les doigts de pied en éventail en train de siroter un mojito sur une plage à Bali et profiter de cet argent à gogo jusqu'à la fin de mes jours. Tranquillou bilou. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. J'en ai vendu une petite centaine, mais j'ai jamais été invitée chez Yann Barthès. Alors vous allez me dire, c'est peut-être parce qu'il est nul ton livre, et qu'il est mal écrit. Ce à quoi je vous réponds, non, bien évidemment, ce sera jamais un prix Goncourt, c'est pas de la grande littérature, et c'est pas du tout ce que je prétendais d'ailleurs. Mais sincèrement, quand parfois je lis des autrices à succès, le mien n'est pas beaucoup moins bien. Et je le dis pas pour me faire de la promo parce que j'ai vraiment dépassé ça aujourd'hui et c'est parfait comme ça. Mais à ce moment-là, au bout d'un moment, je me suis demandé pourquoi ça marchait pas. Et j'étais pas triste, ni déçue, rien du tout, mais quand même, je me disais, mais pourquoi en fait ? Parce que je sais qu'il est bien écrit et je sais qu'il pourrait plaire. Et à un moment, j'ai entendu une petite voix dans ma tête qui me disait, ce n'est pas ce que tu es venu faire. Et là, j'ai réalisé que ma mission, c'était d'aider les autres. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui à travers mon métier et puis ce podcast. J'ai réalisé que effectivement, si je devenais riche, forcément j'arrêterais mon travail. Mais du coup, c'est pas ce qui était prévu dans ma petite feuille de route. Et je me suis souvenue de ce que m'avait dit le médium. Même si vous n'en vendez pas beaucoup, des femmes le liront et ça leur fera beaucoup de bien. C'est exactement ce qui s'est passé. Et j'en vends quelquefois, par-ci, par-là. C'est exactement ce qu'il avait dit. Et oui, notre plan d'incarnation, pour moi encore une fois, prend le dessus sur tout le reste. La loi d'incarnation est au-dessus de la loi d'attraction.
On doit être aligné totalement. Donc voilà mes amis, si ça ne marche pas, demandez-vous pourquoi. Peut-être que votre place est ailleurs ou que ce que vous traversez est nécessaire à votre expérience et à votre évolution sur le plan de l'âme. Mais cela dit, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, dites-vous que c'est toujours pour une bonne raison, qu'après la pluie vient toujours le beau temps, et que loi d'attraction ou pas, si vous êtes dans l'amour, tout se passera toujours pour le mieux. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager si c'est le cas, à mettre des petites étoiles comme d'habitude, de petits pouces levés sur YouTube. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.